Alors moi je suis chargée de production. Alors la production, ça consiste à mettre en place les moyens financiers, humains et logistiques pour monter et réaliser un projet artistique. Donc concrètement, je fais le suivi des contrats avec les artistes, je gère toute la logistique pour leur venue, les hébergements, les transports, les feuilles de route. Je les accueille ici et je fais le lien entre les artistes et nos services en interne, la communication, la technique et l'administration. C'est un terme dans lequel on rassemble plein de domaines artistiques mais qui n'en est pas un en soi. La famille art numérique, c'est des spectacles de danse, des performances, des concerts, des installations, des créations qui viennent plus d'une école do it yourself, l'art vidéo, du motion design, ça rassemble tout ça. Donc en soi, art numérique, est-ce que ça a vraiment du sens aujourd'hui? Beyoncé. Je pense à une production qui a été un vrai challenge pour moi. C'était la création de l'œuvre Éotone en 2014 qui rassemblait 4 coproducteurs, donc nous à Nantes, le festival Maintenant à Rennes, le festival Electra à Montréal et le festival du Mois Multi à Québec. À Nantes, nous, on a eu en charge la production physique des œuvres et toute la logistique du coup de construction de l'œuvre, l'amener à Montréal, la ramener ici. Pour rappel, c'est une œuvre qui est monumentale. C'est 4 énormes cornes de brume qui symbolisent chacune une des 4 villes coproductrices et qui diffusent un son et pivote sur elle-même en s'appuyant sur les données du vent dans chacune des villes. Voilà. Donc c'était une très grosse production, un gros challenge, mais c'est un souvenir assez fort pour moi parce que symboliquement cette installation qui fait communiquer 4 villes entre elles, voilà, c'est quelque chose qui pour moi est un beau souvenir. On a accueilli Jeff Mills en 2014 sur un show qui s'appelle Time Tunnel, dans lequel il fait intervenir d'autres artistes. Et il y avait notamment une charmeuse de serpents qui est venue donc avec ses serpents. Et moi je suis phobique des serpents. Mais je me suis dit que cette opportunité n'allait pas se présenter 2 fois, donc j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé à cette demoiselle de me mettre un serpent autour du cou. Ce que j'ai fait, et ça n'a pas pour autant supprimé ma phobie des serpents, mais c'était une expérience chouette, dont j'ai une photo, souvenir.